Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je sais que vous allez être très impatients de la découvrir aussi. C'est une vidéo assez importante puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau cheval que j'ai acheté. Vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai juste expliqué le pourquoi du comment quand j'ai fait ma petite balade avec Bali là dans la dernière vidéo. Je vous ai expliqué effectivement que ça y est, j'avais craqué un peu sur un coup de tête, très fortement sur un coup de tête, pour un nouveau compagnon, et je promets c'est la dernière fois, voilà, parce que 4 chevaux quand même ça fait beaucoup. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, eh bien je vous invite à aller visionner la dernière vidéo et à revenir sur celle-ci en suivant pour que vous soyez raccord sur les infos. Aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Dans un premier temps je suis allée récupérer l'essentiel, des pommes et des carottes, ça c'est absolument indispensable. Ensuite, il faut que je passe au magasin de bricolage puisque il va falloir que je fasse de la clôture aujourd'hui. Et j'ai une flemme immense, mais bon, les terrains sont un peu humides, etc. Donc ça va très bien s'enfoncer. C'est la journée où il faut que je le fasse, puisque il n'est pas encore sur le pré, il n'est pas encore avec Bali et Senagini. Il est au centre équestre, encore pour 2-3 jours. Et on fait la rencontre donc ce mercredi. Il va venir au pré pour le début de sa future nouvelle grande vie. Voilà, donc il me tarde vraiment, mais pour ça, il faut pas que je le jette dans le pré d'un coup parce que ça va pas très bien se passer. Il faut que je fasse une clôture, voilà, pour que vraiment lui reste dans son petit pré et que voilà, l'intégration se fasse un petit peu mieux. Il restera quelques jours seul dans ce pré, en espérant croiser les doigts et tout ce que vous avez pour que Ace ne traverse pas, parce que si Ace passe les fils, ça va être un enfer. Franchement, ça va être relou parce que Bali va se mettre à paniquer, à vouloir traverser, ils vont galoper dans tous les sens, ça va être de la boucherie. Donc voilà, j'aimerais bien que chacun reste de son côté. Évidemment, je vais mettre triple, quadruple barrière pour essayer de faire en sorte que ce soit un peu dissuasif pour Ace. Et rendez-vous très important aujourd'hui, il y a aussi le podologue qui passe pour lui retirer ses fers à l'arrière parce qu'il est ferré des 4 membres et évidemment je peux pas l'intégrer au pré si il a des fers au postérieur. Alors je pense qu'il bottera pas, mais dans le doute, voilà, vaut mieux limiter les risques, surtout qu'il y a Ace qui est dans l'eau et que s'il envoie un coup de pied, ça peut très rapidement lui arriver dans la tête et vous comprendrez du coup que sur des pieds ferrés, ça peut être vite très dangereux. Donc voilà, on lui retire ses chaussures aujourd'hui. Je pense que ça va pas trop lui plaire, il va y avoir une petite période d'acclimatation, mais bon, j'ai hâte de voir tout ça et évidemment je vous amène avec moi dans cette journée. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, vraiment, je me suis régalée sur les pommes et les carottes. Là, je pense que j'en aurai assez. Bon, ça va me faire une journée, hein, mais ils seront contents. Allez, c'est parti. On va trouver des petits poteaux. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, sauf les poteaux. On va prendre ce genre de choses là. Nickel. On va prendre ceux-là. Ceux-là, ils sont pas mal. Ok, du coup j'ai pris 10 petits poteaux ronds comme ça pour faire toute la clôture. Un poteau d'angle que j'enfoncerai du coup avec ces supports. Voilà, je pense que je vais faire l'angle de la carrière aussi avec celui-ci. Je crois que j'en ai un autre au pré, donc ça va être pas mal. Et allez, c'est parti, ma foi, au boulot. Bon, bah ça va être sympa tout ça là. Faire de la clôture sous la pluie, on adore. Oh, on n'aime pas la pluie, nous. Nous, on a un petit chien, on n'est pas étanche. On préfère rester à la maison quand c'est comme ça. Hein, ma croquette? On est nettement moins vigoureux quand il pleut. Hein. Bon, et comment ça va, vous? Oh, vous, ça a l'air d'aller, hein, comme toujours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est content. Moi, j'ai tout déchargé du coup ici. Et puis, allez, hein, va falloir que je m'y mette. J'ai sorti la tenue de guerre, là. J'ai mis tous mes cheveux dans la casquette, capuche, voilà. Et on part en bas sur un petit legging et bottes. Mais au moins, je serai à l'abri de la pluie. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de se calmer. Alors, on va aller en profiter. En tout cas, quand il pleut, les poteaux sont plus faciles à enfoncer. Donc ça, on adore. Et toi, tu vas pas m'aider, hein? Hein? Tu vas pas m'aider?
Tu veux jouer avec Yoshi. Et c'est pas ton jeu à toi, hein. C'est une Nagini. Bon, je suis contente. Il pleut plus. Ça fait plaisir. Moi et ma chance avec la pluie. Et regardez, il y a un petit... Oh, il y a du ciel bleu. Je vous l'ai dit, j'ai toujours de la chance avec la pluie. Alors, j'aime pas être prétentieuse. Mais franchement, généralement, dans 99,9% des cas, dès que j'ai un truc à faire dehors et qu'il pleut, bah il s'arrête de pleuvoir. Voilà. Quand je dois partir en balade, quand je dois me mettre à monter, quand je dois bricoler. Voilà. Il pleut. Et puis au moment où je dois faire le truc, là vous voyez, le temps que j'aille récupérer les poteaux, que je m'habille, bah il pleuvait plus. J'adore. Et regardez ce que je viens de découvrir. Ah, le petit bonheur. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Et Roquette, viens là. Lui, il a senti un truc. On va éviter qu'il aille chasser. Voilà. Ça, franchement, ça me saoule. Ils m'ont éclaté la clôture. Alors ça va, ils n'ont pas fait des trop gros trous, mais ça y est, du coup, c'est bizarre, hein. Septembre, c'est le retour de la chasse et pile le retour des sangliers en même temps. C'est dingue, hein. Il n'y en a pas eu de tout l'été. Personne. Et il faut que ce soit le retour de la chasse pour qu'ils reviennent. De devoir remettre le terrain comme ça. Alors là, ils ont été gentils, ils ont fait ça dans une toute petite partie et pas au milieu du champ. Donc c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Ça sent le cochon? Ça sent le cochon? C'est pas un chien de chasse, c'est un chien de berger, un chien de garde, toi. Et oui, il doit y avoir plein de bonnes odeurs là. Allez, faut reboucher. Faut pas faire des trous en plus. Faut reboucher. Allez, viens, on va essayer de trouver par où ils sont passés là. Il est allumé? Oui, donc on le retrouvera. Si jamais tu le perds, c'est sûr qu'on le retrouve. Il y aura le Bluetooth. Bon, allez, cherche. Vas-y, c'est tout mouillé, j'ai pas envie d'aller m'enfoncer là-dedans, moi. Il n'y a pas l'air d'avoir de trou. Il faut que j'y aille, hein. Allez. Oh là là là. Je vais être mouillée alors qu'il pleut plus. Oh, pardon, ma croquette. Là, il y avait un trou. Ah si, ils sont rentrés par là. Hein. Si. Il faut que je... Oh là là, faut que je retourne de l'autre côté pour tout barricader. Allez, au moins j'ai trouvé leur entrée, c'est déjà bien. Allez, j'ai rebouché provisoirement comme je pouvais. On va voir s'ils reviennent ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Mais qu'est-ce que c'est que ce chien excité comme tout là? Mais... Bon, du coup, pour en revenir à ma clôture, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. Ah, mais c'est pas du tout là que je voulais le mettre en plus. L'idée, ça serait de faire 2 parcelles, comme je l'avais déjà fait fut un temps, où à terme, il y aurait Nagini et Ace d'un côté, et Bali et Roller de l'autre. Alors vous voyez, vous avez toutes donc cette grande surface avec la carrière derrière moi. Ça, j'aimerais bien que ce soit la partie de Roller et de Bali, puisque c'est les 2 chevaux qui ont le plus besoin de manger. En quantité, c'est là où il y a le plus d'herbe, et de l'autre côté ça serait Nagini et Ace qui eux sont gras comme des cochons juste en regardant de l'herbe concrètement, et ils iraient plutôt dans la partie un peu sous les arbres, là où il y a moins d'herbe. Il y en a quand même évidemment, mais voilà, à terme c'est ce que j'aimerais bien faire si c'est possible. Je vais voir comment ça se passe. Et sinon là j'avais 2 choix, c'était soit juste de faire une fermeture au niveau du vent où c'est un peu plus étroit et peut-être ça me demandera moins d'énergie en termes de clôture, mais voilà, moi je voulais vraiment fermer toute cette zone là, donc là où vous avez globalement toutes les touffes d'arbres là derrière, comme ça ils peuvent profiter de l'abreuvoir, donc je peux le laisser plus ou moins longtemps en fonction de ce que je veux faire. Donc voilà, c'est là où je vais planter tous mes piquets. Donc c'est l'endroit où Roller Coaster ira dans un premier temps, avant que je le mette en contact avec les 3. Et voilà, ils seront tous les 4 du coup dans cette grande partie là au bout d'1 semaine grand maximum. Et là, voilà, ça se transformerait potentiellement après pour Ace et Nagini. Mais à voir. Il faudra que je coupe aussi toutes ces ronces là. Enfin, j'ai encore du taf. Première mission, planter les piquets. Roquette, tu veux faire quoi comme activité? Tu m'aides à faire les trous, tu fais la masse, tu poses le fil. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Comme d'habitude. Comme d'habitude, tu fais rien.
Allez, j'ai commencé à faire ça. J'en suis à peu près à un tiers, je pense. Par contre, il faut vraiment que je coupe ces ronces là parce que ça va me gêner. Il me reste les 2 tiers. Là, juste derrière l'arbre, il y a l'abreuvoir. Et après, je repars comme ça vers le fond. En tout cas, regardez-les là. C'est Ace qui a mené la danse et ils sont tous en train d'aller bouffer les glands sous tous les chênes qu'il y a là-bas. Donc ça va leur faire du bien aussi si je coupe cette partie. Je pense que je vais aller leur ajouter. Il y a un fil déjà là-bas qui est censé fermer la porte. Et je vais aller l'étendre jusqu'au vent, comme ça ils pourront pas accéder à tous les glands. Ça a déjà ça en moins dans leur ventre, je pense que ça leur fera du bien. Bon, je les ai fait venir avec un petit peu de granulés, là je leur en ai dispersé partout par terre. Comme ça ils vont chercher ça plutôt que les glands, ça sera toujours meilleur. Allez, ça y est, je viens de finir de poser le fil. Toute la clôture est placée. Tous les poteaux sont mis du moins. Et maintenant il va juste falloir que je rajoute une petite cordelette ou un fil en bas. Mais il va falloir que je rachète des isolateurs, je n'en ai plus. Donc on fera ça demain ou après-demain. Mais voilà ce que ça donne du coup, comme ça ils ont accès à l'eau. Tous, j'ai pas de corvée d'eau à faire d'un côté ou de l'autre. Et du coup voilà, là-bas ça continue jusqu'à la carrière. Maintenant qu'il fait beau, je vais pouvoir me remettre en mode normal et aller faire un bisou du coup à Roller, puisque là j'ai fini au pré et le rendez-vous avec le maréchal c'est d'ici quelques minutes, donc voilà, le temps que j'y aille tranquillement et on va aller voir comment ça se passe et puis faire les présentations avec le maréchal aussi. Allez, on va aller voir comment va le Roro, le Roller. Va falloir lui trouver un petit surnom. Il était en train de manger son foin, il l'est toujours. On va aller le récupérer pour le mettre dans la zone qui est un peu plus sèche que là dans l'herbe. On va aller lui retirer ses chaussures. Et loulou! Bon alors? Comment ça va? Comment ça va? Ça a l'air d'aller. Tiens, regarde. Et petite surprise. J'ai encore oublié la crème pour te la mettre sur le nez. Mais écoutez, tout a l'air d'aller, hein, pour le coup. J'ai commencé à lui redonner une petite ration là pour que il reprenne un peu d'état parce qu'il était vraiment très maigre. Alors il se met à faire un peu plus frais en ce moment, les températures c'est pas trop ça. Et en plus il pleut, il a pas de couverture, il en aura une quand il sera sur le pré. Mais ouais, du coup ça va pas l'aider ces températures là à grossir. Mais bon, on commence à donner une petite ration au fur et à mesure, progressivement, pour pas que ça lui fasse trop d'un coup, parce que c'est une nouvelle alimentation qu'il connaît pas du tout. Un Manlot. Mais ouais, allez viens on y va. Mais il te manque quelques kilos encore. Oh, et nous on a trouvé un bâton. Ah, on a trouvé un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, chope ça. Il est tout petit ton truc, il est là. Je le vois même pas. En tout cas lui vraiment il a peur de rien. C'est un bonheur, l'excitation de Roquette à côté de lui. Les gens qui font du bruit, là il y avait des artisans qui étaient sur un toit en train de bricoler, il s'en fiche. C'est un bonheur. Et regardez comment ça se déplace bien là, avec ses 4 fers. Hein, ben oui, tu marches sur ces petits cailloux là. Y a pas de problème. Ce sera peut-être pas le même résultat tout à l'heure. Et la réflexion que je me faisais hier, c'est qu'il a vraiment un look de bébé encore. Hein. C'est fou ça fait 2 ans à mon avis qu'il doit être monté, au minimum 1 an et demi. Il a que 4 ans. Mais franchement, ça donne pas envie de monter sur un cheval comme ça quand même. Tout pitchoun, y a pas un pet de gras. Ben ouais mon loup. On dirait vraiment un petit bébé encore. Mais on va prendre le temps de faire les choses bien. Vous avez vu les poils dans sa queue là derrière? Je sais pas si c'est une croupière qui a dû frotter, qui l'a blessé. Et du coup, ça a fait des marques blanches. C'est étonnant. Je sais pas ce que ça peut être. Un petit loup. Tu vas regrossir, on va te mettre en état. Et puis ça va être trop bien après. Ça va être trop trop bien. On va tâcher de redresser le pied. Bon. Allez, ça y est, le maréchal vient de partir. Donc verdict, je vais aller le faire marcher un peu dans la carrière et dans le cross pour voir comment il se comporte dans ses pieds. Après, il a plu, donc pour le coup, les terrains sont assez mous, ça va. Donc il l'a déféré que derrière, hein. On va pas faire la transition à retirer les 4 fers d'un coup, ça serait beaucoup trop. Mais là, ça a l'air d'être pas mal, franchement.
Il marche vraiment comme si de rien n'était. Alors le terrain est pas pourri, hein, c'est confortable. Ah, ça fait 2 fois que je lâche ta longe. Parce que tu te chasses les mouches. Elles vont pas te piquer, mon loup. Mais ouais, regardez, ça marche bien. Hein. Bali, il aurait été un peu plus en PLS que toi, là, je pense. C'est bien ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? En tout cas, c'est la première fois qu'il vient là. Et franchement, il est hyper cool. Il regarde même pas. Il est avec moi. Et puis c'est tout, quoi. C'est très très agréable. Bon, regarde, il faut pas que t'aies peur de ce genre de choses. Ça va être tes futurs copains. C'est bien. Ça fait pas peur? Oui, il y a des loulous là-bas. Bien ça. Super. Très très bien. Regardez, on n'a pas peur des gros tonneaux bleus. Il y a de l'herbe à côté en plus, c'est cool. C'est bien ça. Regarde, il y a un petit bidet qui est posé au milieu de la carrière là. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour dedans? Il a plu, donc il doit y avoir un petit peu d'eau au fond en plus. C'est bien ça. C'est très bien. Les mouches, on n'en peut plus. Hein. Tiens. Roller. Ouais. C'est bien ça. Très très bien, bonhomme. Bah absolument trop mignon. Pas peur, on adore, ça fait du bien. Et là, on va rentrer sur le chemin où il y a vraiment des gros cailloux. On va voir comment il se comporte dessus. Le terrain est beaucoup plus dur. On va voir comment il va réagir. Ça n'a pas l'air de poser grand problème. Mais là, regardez, il y a plein de cailloux. Franchement, ça va, hein? C'est très bien ça, bonhomme. Bon bah écoutez, franchement, je suis ravie. Ça a l'air de bien se passer. Là, je viens de lui mettre sa ration au milieu de tout le foin. Je sais pas si vous arrivez à bien voir tous les petits granulés. Je lui donne des granulés parce que du coup, c'est beaucoup plus concentré que les floconnés. C'est moins appétant, mais lui, visiblement, il s'en fiche. Et je lui ai surtout disséminé un petit peu partout pour éviter qu'il fasse un bouchon, comme je sais pas encore comment il réagit. S'il avale trop vite les granulés, en fait, ça peut rester bloqué dans l'œsophage, dans la gorge. Donc voilà, c'est pas le but du tout. Nagini, il a pas le droit de toucher à ces petites choses-là parce que justement, il fait des bouchons œsophagiens. Mais voilà, lui, je lui en donne petit à petit et surtout pas un gros tas quelque part, parce que là il y aurait trop le risque qu'il se gâte. Voilà, du coup le but c'est vraiment qu'il ait une vraie ration, mais un peu disséminée, qu'il la mange très doucement, répartie dans le foin. Mais vous voyez là, il farfouille pour trouver les granulés. Donc non seulement ça le nourrit doucement, mais en plus ça va l'occuper plus longtemps. Donc c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on adore. Je suis vraiment contente hein, parce que vous pouvez le voir, il a une très bonne tête, ça se passe très bien. Donc j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de l'amener voir Bali et Nagini sur le pré. Je suis vraiment hyper impatiente de faire cette rencontre. Et je pense du coup que c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère forcément qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!